Qu'est-ce qu'il a encore été faire au Congo-Brazza, le président Félix? Une visite de quelques heures, une visite diplomatique du président Félix Tshisekedi à son homologue de Congo-Brazza, Sassou Nguesso. Que cache et qu'est-ce qui peut être derrière cette visite? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans une démarche que je trouve qui n'aura pas de fin et qui est une démarche qui va être une perte de temps, pour dire qu'elle ne réussira pas. Selon le ministre de la coopération régionale, au cas où les FDLR refuseraient de rentrer au Rwanda, il faut les relocaliser. Et selon eux, ils ont déjà obtenu un pays tiers, mais qui garde l'anonymat. Et pour le moment, ils ne peuvent pas citer les noms de ces pays. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du mois d'août 2026. Nous venons vers vous pour essayer de partager, discuter et échanger ensemble. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demanderons de liker, partager et rester connectés. Alors, la République démocratique du Congo, encore et encore. Nous sommes le 11. Hier, le 10, le président de la République démocratique du Congo s'est rendu au Congo-Brazza. Une visite, il a traversé avec un speedboat. Au lieu de prendre l'avion, il a pris un speedboat, il est arrivé, il a été réussi. Et les images, vidéos démontrent les deux personnes qui sont assises entre elles et parler. Ils ont discuté des questions liées à la coopération, à la sécurité et les rapprochements des deux capitales. Mais nous pouvons maintenir entre les lignes que les choses se sont dites et les choses sont parties. Pourquoi donc est-il parti au Congo-Brazza? Nous devons nous poser des questions. Puisque nous sommes les 11 et puisque nous sommes les 10, vous savez que la date du 10, c'était la date prévue pour l'ultimatum que l'Église catholique avait accordé et que s'il n'obtenait pas des garanties et quelque chose de bon de la part de la présidence, l'Église catholique va se prendre en charge. Par ailleurs, les 15, c'est la date prévue pour le C64. Pour que le C64, de leur côté, ils vont aussi se prononcer et dire que si le président Félix ne convoque pas les dialogues, le C64, pouf, il déclenche les hostilités. Une troisième chose, c'est que le président Félix, il a si, et il s'est passé que le Congo-Brazza avait envoyé une invitation au C64 pour que le C64 vienne discuter. Mais jusque-là, les C64, on ne les a pas vus traverser. Est-ce que les invitations ne sont pas encore émises ou comment? On attend voir. Mais par ailleurs, le président Félix Seranda au Congo-Brazza, cela revient à une manœuvre que nous avons déjà vue, un film comme celui-ci. Et rappelez-vous qu'il s'était d'abord préalablement rendu au Congo-Brazza, et après s'être rendu au Congo-Brazza, lorsqu'il est rentré, les prélats catholiques sont venus. Et après les prélats catholiques, on a parlé d'une réunion. Et après la réunion, l'Église catholique et la Cinco ont dit bravo. Et le C64 a stoppé. Donc c'est comme si on est en train de renverser cette procédure ou on est en train de revenir à ce même schéma. Le président Félix va voir Sassou Nguesso pour lui dire que le monsieur de l'Église là, il veut encore faire de bruit. Et le monsieur de l'Église ne vous écoute que vous. Mais pourquoi Ambongo n'écoute que Sassou? Cela démontre qu'il y a des liens plus forts que ce qui se passe avec Félix. Donc il est possible que Ambongo trouve que Sassou est plus crédible et qu'il faut l'écouter. Et quand Félix s'engage auprès de Sassou, il respecte quand même le minimum. Et vous allez comprendre que Ambongo et Sassou, ils sont tous ici de presque même tribu. Alors, Félix, dans sa démarche, si vous comprenez, c'est qu'il veut utiliser encore le vieux Sassou pour que le vieux Sassou convoque le C64 et qu'il convoque l'Église, que tous les deux, il les fasse asseoir et que ces deux acceptent, chacun comme l'autre, de doser. L'Église catholique doit mettre beaucoup d'eau dans son vin. Et le C64 doit se plonger dans l'eau pour ne plus se susciter.
Et c'est là, ça nous pousse à l'interpellation de ces 64. Pourquoi ça nous pousse à l'interpellation de ces 64? On veut encore vous tourner en bourrique. On veut encore que vous jouez le jeu de ces triangles qui existent. Félix a créé un triangle. Congo-Brazza, Bujumbura, Tanzanie, puisque ce sont les 3 alliés qui restent. Et Congo-Brazza n'est pas totalement allié. Le Congo-Brazza joue à son positionnement de l'ancien dans la région. Mais ça devient gênant les allers-retours chez Sassou Nguesso, comme ça a été le cas des allers-retours chez Lorenzo, jusqu'à ce que Lorenzo a claqué la porte. Si Félix s'adonne à Lorenzo et à Sassou Nguesso, c'est puisqu'il n'a plus où toquer. Il n'a plus où toquer. Parmi les anciens, il n'a plus où toquer les sages. Et s'il s'en remet à Ndayishimiye, c'est pour cette couverture du président de l'Union africaine. Quand cette couverture de l'Union africaine va finir, ça va être compliqué. Et s'il s'en remet à la Tanzanie aussi, c'est puisqu'avec la Tanzanie, il a des mercenaires sur terrain. Alors, regardons maintenant ici. Il parle au vieux Sassou pour que le vieux Sassou arrive à convaincre le C64. Mais le C64 ne doit pas oublier qu'il a ajourné presque 2 ou 3 rendez-vous avec la population. Le premier rendez-vous, celui du 12, il avait ajourné. On a dit Singa famille et Katana et Ben Danarame Katana. Ils ont ajourné le programme du 22. Et jusque-là, que Félix est en train de tout faire pour ne pas arriver à signer l'ordonnance. Puisque je vous avais dit que j'avais des informations comme quoi Félix ne voulait pas signer une ordonnance puisqu'il sait que cette ordonnance va les prendre sur la cour. Et ça va lui pousser à respecter les engagements. Alors que respecter les engagements avec lui, c'est tout un problème. Connaissant qu'il lui reste 4 jours pour que l'ultimatum que C64 lui a donné, il anticipe. Le C64 aussi savent très bien que Félix est en train de faire ses manœuvres. Mais attention, déjà le 13, Fayoulou, le 12, après-demain, Fayoulou est à Paris. Et il va être là jusque le 13. Alors qu'il faudrait que tous les 15, ils puissent se décider. Fayoulou sera-t-il rentré? On ne sait pas. Si les 15, il n'y a pas de résolution, il faudrait qu'ils prennent une décision. Mais est-ce qu'ils vont-ils prendre la décision? Ou bien ils vont se décider sur la marche à suivre avant d'aller au Congo-Brazza ou après le Congo-Brazza? Puisque s'ils se décident avant d'aller au Congo-Brazza, quand on va les amener au Congo-Brazza, on va les convaincre. Ils peuvent aller au Congo-Brazza, c'est pas mauvais. Mais le problème ici, quel est le message que ce 64 va encore laisser à la population pour que la population les fasse confiance s'ils arrivaient encore une seconde fois à dire « Ok, nous lui donnons une délai de prolongation, par exemple. » Par exemple, ils peuvent dire « Nous lui donnons une délai de prolongation. » Par exemple, ça. Nous prenons un exemple. Quel est le message qu'ils vont encore donner au peuple congolais, selon vous? Félix est en train de tout faire pour que le C64 ne respire pas. Pour dire que si le C64 arrive à être contenu et que le C64 ne sort plus la population, Félix aura gagné un pari. Mais il va les mettre pression de partout. Après Congo-Brazza, il a un autre partenaire que nous connaissons tous, qui est Ndayishimiye. Il va encore bouger de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier qu'il n'a pas seulement la pression de ce 64, il y a la pression militaire aussi. Et la pression militaire, aujourd'hui le Burundi a déjà manifesté beaucoup d'inquiétude et le Burundi démontre beaucoup de négatifs. Il y a une femme qui a quitté le Canada, du nom de Pamela, qui est en train qui a intégré les raids Tabara au niveau de la plaine de la Ruzizi, plutôt le plateau de Minembwe. Et les raids Tabara, vous connaissez que c'est la branche, le mouvement politico-militaire qui veut renverser le pouvoir au Burundi. Et elle est en train de faire beaucoup de sensibilisation
qui, pas seulement nécessaire à cette dame-là, mais pousse beaucoup de Burundais qui sont à l'étranger de dire qu'il est temps maintenant de changer le pouvoir au Burundi. Et c'est un message qui est en train de passer qu'il faut renverser le pouvoir au Burundi. Cela veut dire que le Burundi, aujourd'hui maintenant, le Burundi sera beaucoup plus concentré sur sa sécurité que sur des questions liées à la RDC. C'est ainsi que le Burundi peut être vu comme second plan, mais il a peur du Katanga. Et ayant peur du Katanga, il faut voir un autre allié, qui est la Tanzanie. Donc, je vais dire quoi? D'un côté, vous avez le C64 qui dérange. Au niveau politique, il faut lui trouver solution. Et de l'autre côté, il faut réfléchir militairement. Et quand il faut réfléchir militairement, le Burundi n'est plus dans la danse. Est-ce qu'il faut aller chercher les Sud-Africains? Non. Est-ce qu'il faut aller chercher les Namibiens? Tout le monde? Non. La pensée la plus directe, c'est peut-être rappeler la Tanzanie, que la Tanzanie lui fournisse quelques troupes. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Si la Tanzanie se décide de ramener, d'envoyer des troupes en RDC, ces soldats-là vont se noyer dans le lac. Ils auront du mal à retourner. Et ça va humilier la Tanzanie. À la ligne où les choses sont, la Tanzanie ne peut plus envoyer des troupes pour venir combattre. Que ce soit dans le Fizi, que ce soit dans les Tanganyika. Je vais vous expliquer. J'ai griffonné une petite carte peut-être pour vous montrer. Si vous regardez sur ma carte, essayez un peu de regarder sur la carte que je suis en train de vous montrer. Si vous regardez sur ma carte, vous allez voir que je vous mets Kalemi et de l'autre côté, je vous montre la Tanzanie. Si par exemple, la Tanzanie se décide d'envoyer des troupes, le lieu ou les endroits où il doit envoyer les troupes, c'est vers Baraka, puisque c'est là où il y a l'interconnexion avec la Tanzanie via les lacs, ou bien Kalemi. Ce sont les deux endroits. Baraka, Kalemi, ou bien j'ai toujours oublié ce nom-là de Simalak, mais le proche, c'est Baraka. Pour dire que l'unique endroit, le mouvement, c'est la voie lacustre. Or, avec la voie lacustre, ça pose des problèmes puisque nous avons les drones qui sont en train de sillonner toute cette zone. Donc, il est possible que quand les ravitaillements ou bien les militaires tanzaniens traversent, on peut les couler ou bien on peut les laisser et après, au retour, ils ne vont pas savoir comment partir. Si le militaire tanzanien venait jusqu'à Baraka, si on attaque Baraka, quelle sera l'aire? Où vont-ils replier? Ils vont prendre la route pour aller jusqu'à Kalemi, c'est trop loin. Bon, au cas où on envoie des troupes pour sécuriser Kalemi, si la Tanzanie envoie des troupes pour sécuriser Kalemi, combien vont-ils envoyer aujourd'hui? 1000 militaires? 2000, 5000, 10 000? Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre peut-être 1 mois pour déployer quelques militaires. Pendant ce temps, de Kalemi en Tanzanie, le lieu le plus proche, c'est Kigoma. Et de Kalemi à Kigoma, par voie aérienne, c'est quelque chose comme 130 km par vol d'oiseau, donc une histoire, ce n'est pas long. On arrive. Mais créer un couloir aérien, c'est trop lourd. Par ailleurs, il faut utiliser la seconde voie qui est le bateau. C'est aussi 130 km. Quelque chose, c'est pas si loin. Mais avec les lacs, ça devient un obstacle. Une autre voie, c'est la voie routière. Donc, vous prenez Kalemi, vous regardez sur ma carte là, vous tournez, vous descendez vers Nyunzu Manono, vous faites un contour pour aller vers Kigoma là-bas, c'est près de 650 km, c'est trop. Donc, l'unique moyen qui reste, c'est de Kigoma à Kalemi. Et Kigoma à Kalemi, il faut envoyer les troupes par la voie lacustre. Voie lacustre, c'est-à-dire par les lacs. Mais si une guerre se déclenche, les lacs deviennent trop vulnérables, puisque si les gens doivent utiliser les lacs, on peut les noyer à tout moment. Donc, techniquement, militairement, la Tanzanie ne peut pas envoyer ses troupes pour l'instant. Puisque s'il envoie ses troupes pour le moment, c'est qu'il les envoie à une suicide ouverte.
Il ne peut pas le faire. La Tanzanie ne peut pas faire ça. C'est une blague qu'on ne peut pas faire. Si vous regardez tel que je vous exprime, dans ce que j'ai griffonné comme carte là, il faut être aussi... il faut penser. Puisque, supposons on commence à attaquer Kalemi. Le feu s'allume sur Kalemi, ça devient trop. Le militaire doit faire comment pour replier? Pour les replis. Les Tanzaniens. Ils vont prendre les bateaux. S'ils entrent dans les bateaux, lorsqu'ils vont commencer à rentrer, nous sommes dans la guerre. Hein? Une seule chose, ça coule leur bateau. C'est un risque. S'il y avait une voie routière, ça allait être facile. Aussi, l'opposition FARDC et l'avancée de l'AFC ne permet plus à aucun pays de se pouvoir de se décider d'envoyer des troupes puisque les troupes qu'ils vont envoyer vont seulement échouer. Lorsque les troupes tanzaniennes vont venir, par exemple, moi je suis en train de supposer que les troupes tanzaniennes arrivent, puisqu'il veut jouer à des cartes, Félix. Il veut jouer à l'apaisement avec le C-64, il veut jouer aussi à l'apaisement de l'avancée de M23. Si les troupes tanzaniennes viennent, ils auront d'abord un problème de maîtriser la zone. Ça va leur prendre du temps. Pour maîtriser la zone, peut-être ils ont besoin d'un mois. Maîtriser la cartographie, maîtriser les lieux, les sorties et tout ça. Alors que le temps court, on n'a plus de temps pour ça. On n'est pas sûr que Kalemi ne peut pas être attaqué dans 2 mois ou 3 mois. Ça, on n'est pas sûr. On n'a pas 6 mois pour dire qu'on prépare une guerre. Dans 6 mois, peut-être, il faudrait qu'il y ait une position là-bas, une position là-bas. Bon, et quand le feu va s'allumer, si la Tanzanie est à court de munitions, il est à court de tout ceci, comment on va les ravitailler? Donc, techniquement, militairement, c'est devenu impossible. Il ne faut pas aussi oublier. La Tanzanie ne pourra pas s'engager dans cette guerre comme il s'est engagé pour la première fois. Il peut s'engager en petit nombre puisque la Tanzanie, elle est déjà visée par les USA. Avec son histoire où il est parti en Russie là-bas. On est en train de les regarder. Et si on peut chercher toute opportunité pour lui dire, tu t'es comporté ici, on te fait ça et ça. Je pense que la Tanzanie dira à une chose à Félix, va dialoguer, c'est plus mieux. Puisque maintenant, Ndayishimiye est dans l'obligation de dire à Félix, va dialoguer, puisque moi aussi je commence à avoir beaucoup d'ennuis chez moi avec mes soldats. Sassou va lui dire la même chose, va dialoguer avec eux, ça va permettre. Ça fait presque 1 mois que Félix n'est pas parti en Europe. Est-ce que vous ne me posez pas les questions? L'homme, Félix Airways. Est-ce que Félix Airways a décollé? Non. A comme il voyager dans un bateau. Félix. Diplomatique ou comment? Il commence à prendre des bateaux. Il prend un avion, il va. Depuis quand Félix a commencé à voyager dans l'arrière-pays? Il va à Kamina, à Zongi na Kinshasa, il va à Lumbashi, à Zongi. Non, on a un souci à Kendeme. J'ai appris même que la Belgique a restreint ses mouvements. La Belgique a restreint le mouvement de Félix en lui disant non. Ça n'est de trop. Tu vois, chaque fois quand tu dois venir, on engage des frais financiers, on engage ceci, on engage cela, mais pour quel intérêt? Donc, à Kalamuki, Belgique, Kalamuki, Akanisi, Azaoya Kalaza, président, alors que le président, c'est beaucoup de choses à la fois. Et la Belgique lui a dit non, il faut venir quand il y a des choses importantes. Il ne faut pas venir à tout moment, ça nous dérange. Quand tu viens là, il faut qu'on mette en place la police, tu es un président, on ne peut pas. Alors, tous ces frais-là que nous engageons pour recevoir quoi? Rien. Alors c'est comme ça que ces mouvements sont restreints un peu en Belgique, qui ne fait pas de beaucoup aller et tout. Je pense aussi la France lui a dit la même chose. D'ailleurs aux États-Unis, oublions, puisque les États-Unis, Donald Trump est dans ces histoires ailleurs. Alors, tout le monde, partout il est en train de passer, tout le monde a un seul discours pour lui. Va dialoguer avec tes frères, au lieu de venir à tout moment, venir chercher des choses qui n'ont pas de sens. Go and talk to your brother there. Bazakuna, bandekuna, pour que nous solana bango. Donc, cette démarche de Congo-Brazza, le C-64 devait faire attention de ne pas tomber dans cette piège. Puisque s'il tombe dans cette piège, ça va être comme la piège de Burundi, ça va être comme la piège qu'il vient de les faire avec le prélat. Puisque maintenant, aujourd'hui, les prêtres, sérieusement, je suis sûr qu'ils sont en train de regretter d'avoir fait confiance à Félix. Et le C-64 se pose la question, devons-nous encore lui faire confiance? S'ils lui faisaient encore confiance, ils disent que non, Sassou nous a appelés, tu vois, il fallait quand même comprendre, il fallait être large à It's Your Business. Je reviens dans la deuxième analyse avec la question des FDLR.
Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.